Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أقترح عليكم اليوم la comparaison entre le régime alimentaire herbivore et le régime alimentaire carnivore, deuxième partie. Notre activité 1 nous demande de comparer le type digestif du chat et celui du lapin. Que peut-on déduire? Donc pour cela, on va étudier le document suivant qui représente la dissection de l'appareil digestif du chat et celui du lapin. Du lapin et celui du chat, je m'excuse. Donc, pour le cas du type digestif du lapin, on voit très bien qu'il est constitué de l'os sauvage qui est un conduit reliant la bouche à l'estomac. Deuxième organe, c'est notre estomac, comme vous le constatez. Troisième organe, c'est l'intestin grêle. Quatrième organe, c'est notre gros intestin. Et enfin, on voit très bien la présence d'un sécom qui est très développé. Faisons maintenant la comparaison. Pour le cas de l'os sauvage, comme je l'ai déjà dit, il s'agit tout simplement d'un conduit qui relie par lequel passent les aliments depuis la bouche vers l'estomac. Pour le cas de l'estomac, on voit très bien que l'estomac chez le lapin il est plus volumineux que celui du chat. L'intestin grêle, comme vous le constatez, il est plus long chez le lapin par rapport à celui du chat. Le sécom, comme vous le constatez, il est très réduit chez le chat, alors que chez le lapin, on voit très bien qu'il possède un gros sécom qui est très développé. Le gros intestin de même. Chez le lapin, il est plus long par rapport à celui chez le chat. Comme on vient de le montrer, pour le sauvage, il s'agit tout simplement d'un conduit d'aliments. L'estomac plus volumineux et plus développé chez le lapin par rapport à celui du chat. L'intestin grêle plus long, le grand intestin aussi, le sécom, elle est développé et plus long chez le lapin par rapport à celui du chat. La digestion, on doit le savoir, la digestion de l'herbe, elle est très lente et difficile, alors que la digestion de la viande, elle est rapide et plus facile. La longueur du tube digestif chez le lapin, elle est 10 fois plus lent par rapport à la taille du corps, alors que chez le chat, elle est uniquement 3 fois plus long par rapport à la taille du corps. Notre déduction, le lapin possède un tube digestif long avec un gros estomac, comme nous l'avons déjà montré, parce que les herbivores, tout simplement, mangent une grande quantité d'herbe par rapport à la quantité de viande mangée par les carnivores, et que la digestion de l'herbe est plus lente. Alors que dans le cas du chat, celui-ci il possède un tube digestif plus court, uniquement parce que les carnivores, comme nous l'avons déjà montré, mangent une quantité de viande, bien sûr, une plus petite quantité de viande par rapport à la quantité, bien sûr, mangée de l'herbe mangée par les herbivores, et que la digestion de la viande elle est plus facile et plus rapide. Notre activité de déterminer les caractéristiques du type digestif chez un ruminant, on va prendre comme exemple la vache. Donc la vache, dans un premier temps, elle broute l'herbe, dans un deuxième temps, elle rumine. Étape 1, comme vous le constatez, la vache broute l'herbe. L'herbe non mâchée va passer directement, bien sûr, par le sauvage vers la panse. Deuxième étape, la vache s'allonge et rumine. Et bien sûr, on voit très bien que l'herbe va et vient entre la panse et la bouche. L'herbe est réduite dans ce cas-là en bouillie. Troisième étape, au niveau du fumier, comme vous le constatez, la bouillie d'herbe est subie alors un essorage, alors qu'au niveau de la caillette qui représente bien sûr la quatrième poche, elle correspond tout simplement à l'estomac proprement dit des non-ruminants. Tout simplement parce qu'il contient les sucs gastriques qui permettent la digestion de l'herbe. Et bien sûr, après la caillette, l'herbe va continuer son parcours bien sûr vers l'intestin comme chez les autres animaux. Comme nous l'avons déjà montré, étape 1, nous voyons très bien que la vache va, bien sûr, que l'herbe non mâchée va passer par le sauvage, mais il va se diriger, comme vous allez le voir, vers la panse. Deuxième étape, bien sûr, il va passer par le bonnet et revenir au niveau de la bouche où il sera mâché. Troisième étape, dans ce cas-là, il passe directement vers le fumier et bien sûr, par la suite, bien sûr, il va passer par la caillette, il va continuer son parcours vers l'intestin grêle. Comme nous l'avons déjà montré, l'herbe non mâchée passe bien sûr par le sauvage vers la panse et bien sûr va revenir au niveau de la bouche en passant par le bonnet. Et l'herbe mâchée, cette fois-ci, il va passer directement vers le fumier, puis vers la caillette, il va continuer son parcours vers l'intestin grêle. Notre conclusion, les herbivores ruminants possèdent un tube digestif très lent et comprenant un estomac complexe formé de 4 poches, la panse, le bonnet, le fumier et la caillette, et sans
donc adapté au régime alimentaire herbivore ruminant. Les étapes de la rumination, bien sûr, comme vous allez le constater, dans un premier temps, pendant le broutement, la vache avale rapidement les touffes d'herbe sans les mâcher. Les touffes d'herbe vont dans la panse directement, comme nous l'avons déjà montré. C'est dans la panse que les touffes d'herbe fermentent. Des milliards de bactéries digèrent et transforment partiellement la nourriture ingérée. Deuxième étape, la nourriture passe ensuite dans le bonnet qui assure la continuité de la fermentation. Troisième étape, les aliments remontent donc dans la bouche pour que la vache les mastique plusieurs fois. Et enfin, quatrième étape, la bouillie redescend dans le fût puis passe dans la caillette où elle est digérée. La caillette correspond, comme nous l'avons déjà dit, à l'estomac des non-ruminants. Merci.